Salut, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et je vais vous faire un tuto make-up. C'est parti! Alors pour commencer, n'oubliez pas de prendre un coton ou un coton réutilisable comme vous voulez, avec une eau florale pour bien nettoyer votre visage. Et dans un deuxième temps, vous hydratez la peau. Voici ma boîte d'échantillons. Non, je ne suis pas une crevarde, je teste, j'aime tester. Je vais prendre la crème de chez Melvita. Crème jeunesse, jour, soin lissant, fermeté. Cette crème sent très bon. Celle-ci, ouais, je l'aime bien. Je me demande si je vais pas me l'acheter. Je sais pas si vous avez bien vu. Parce que j'ai montré... Focus, focus, où es-tu, très cher? Voilà, crème jeunesse de jour. De chez Melvita. J'en ai mis trop. C'est génial. Je suis floue. Allô, je suis floue. Voilà. Et je vais mettre... ce stick à lèvres de chez Melvita. Bon bref, c'est un stick Melvita, cire d'abeille, beurre de karité, huile d'argan. Alors donc ce que je vais faire, je vais commencer par mettre mon fond de teint. Je vais prendre cette huile pailletée, vous pouvez prendre l'huile que vous souhaitez. L'essentiel c'est que les paillettes ne soient pas les plus petites possibles. Et je vais prendre ces deux fonds de teint, donc un de chez Kiko et l'autre de chez Catrice. Voilà, donc celui de chez Catrice, vous le retrouvez dans mes précédents tutoriels. Et le tout sur mon Beauty Blender déjà humidifié. Ensuite, je vais appliquer comment on appelle ça à nouveau? Je sais plus. Bon, c'est ce truc vert là, vous savez, pour cacher les boutons, etc. Et puis les cernes avant le l'anti-cerne. J'ai un trou de mémoire. Je suis fatiguée, il est quelle heure? 23h42, voilà. Donc quand on a un enfant, on filme le soir. Et on se maquille le soir pour se redémaquiller. Voilà. Si ça, ce n'est pas d'un ridicule. Une fois que j'ai appliqué cette base verte, il ne faut pas en appliquer trop hein, pour éviter que ça se voit. Je vais appliquer cet anti-cerne de chez NYX. Donc c'est le HD Studio photogénique en teinte 04. Alors il est un peu trop clair pour moi, donc j'en mets très peu. Je vais le poudrer donc avec cette palette de chez Trend It Up que vous avez déjà vu dans mes autres tutos. Si vous n'avez pas vu mes autres tutos, allez voir mes autres tutos. Voilà, donc j'en applique en fait sur mon Beauty Blender. Donc voilà, et ensuite je l'applique sur mon anti-cerne, voilà, tout simplement. Voilà, donc une fois que j'ai appliqué ma poudre, je vais faire un mini contouring. C'est pas vraiment un contouring. Donc on va creuser un petit peu, donc un peu en dessous sur le double menton. Voilà, vu que j'ai une grande mâchoire, on va aussi en appliquer ici. Et on va estomper les amis, estampons. Donc voilà, donc j'en applique un petit peu partout sur les zones dites zones de contouring, voilà, pour creuser, marquer un petit peu, parce que quand vous mettez quand vous mettez votre fond de teint, vous cachez, enfin vous recouvrez un petit peu vos zones d'ombre naturelles. Voilà, j'essaie de vous expliquer le truc. Et le but c'est de recréer, on va dire, ces zones d'ombre. Qui vous permet d'avoir du relief, au visage tout simplement. Donc c'est pour redonner le relief naturel de votre visage. Voilà. Et après vous pouvez pousser le contouring un petit peu plus loin si vous voulez modifier, si je puis dire,
certaines caractéristiques de votre visage. Donc par exemple, en dessous, diminuer votre double menton, diminuer une mâchoire proéminente. Finalement, j'arrive pas à garder mon sérieux longtemps, c'est chiant. Je vais prendre ma palette de chez Neve Cosmetics. J'ai une nouvelle KO demain parce que je me suis couchée trop tard. Et je vais prendre cette couleur qui est un brun froid. Voilà. Et je vais en replacer sur les zones où j'ai mis le crayon. Où j'ai fait mon contouring en fait. Rappelez-vous, j'ai fait un crash test sur les pinceaux Lidl et c'est un des pinceaux justement que j'avais testé et qui est vraiment bien. Donc ensuite je vais appliquer un fard à joues et je vais mélanger alors celui-ci et celui-ci. Et en fait celui-ci il donne un petit peu un... Enfin... En fait c'est un côté un petit peu highlighter je dirais. Achetez la palette et essayez, ok? Ce sera plus simple parce que les explications là... Vous savez pas à quel point c'est frustrant de pas pouvoir... En fait, quand vous ouvrez une chaîne YouTube et que vous n'y connaissez rien en informatique, en lumière, etc. En fait, il faut essayer de chercher les informations. Mais c'est dur en fait de trouver vraiment les informations, je trouve. Là ça m'embête parce que j'arrive pas à montrer vraiment ce que ça donne en vrai. Comment je fais pour rendre justice à mon maquillage? En fait j'essaie d'estomper pour la vidéo mais c'est qu'une question d'ombre en fait. On dirait que j'en ai mis plein, mais j'en ai pas mis plein. Donc ayez la main quand même légère. Hein. Sauf si vous voulez vraiment en mettre plein, bah vous en mettez plein, hein, c'est comme vous voulez. Faites-moi confiance, c'est joli. Voilà. Super. Bon, bah voilà. Écoutez, c'est ça ou rien, ok? Soit tu aimes mon tuto, soit tu ne l'aimes pas. Je ne peux rien faire de plus. Bon, allez, je pète un plomb, il est quelle heure? Minuit, c'est bien. Mais j'ai pas du tout fini. Une fois que j'ai appliqué mon blush, je vais passer à l'highlighter. C'est toujours le même, c'est celui de chez Neve Cosmetics Ombra Luce Light. Est-ce que vous voyez la lumière qui scintille? Vous voyez, c'est un bel highlighter. Il est beau, il est beau, il est beau, il est beau. Il est beau, non testé sur animaux et naturel, les amis. C'est vegan aussi, il me semble. Hein. Je vais pas dire de bêtises, mais je suis quasiment sûre que Neve Cosmetics, c'est une marque qui est végane. J'en mets... En fait, là, je le fais au doigt. Mais à la rigueur, si vous voulez être plus précis, prenez un pinceau. Prenez un pinceau pour les zones, pour l'arc du Cupidon et tout ça, quoi. J'en ai mis partout. En fait, vous pouvez en mettre partout. Mettez-en surtout le visage, voilà. Pourquoi s'embêter? Je vais prendre ce crayon brun et le fait d'avoir mis du fond de teint, de la poudre, etc. Ça a caché un petit peu mes grains de beauté. Donc j'en ai un ici. Donc je le refais. Voilà. Voilà, je refais là. J'en ai un qui est là, bon là on le voit. Mais je vais quand même repasser dessus. J'aime bien qu'on les voit bien. J'en ai un là. Attendez, moi pas ce que je fais. J'en ai un là, ici, là. Et en fait j'en ai aussi des tout petits sur le nez, mais du coup avec le maquillage on voit rien. Donc en fait j'en refais quelques-uns. Là je pense à Jessie qui regarde ma vidéo. Qui est en train de se foutre de ma gueule. Comme à son habitude. Je vais prendre un pinceau. Donc c'est un pinceau de chez ELF. Poil synthétique. C'est celui-ci, donc c'est le numéro, est-ce qu'il y a un numéro? C'est le Eye Brush, Blending Eye Brush. Et pas de numéro.
Donc je vais reprendre la palette de... En fait c'est donc ma palette de fard à joues. Et je vais prendre cette couleur. Donc c'est un brun très très clair. C'est pas un beige, hein, c'est un brun très clair. Et je vais en appliquer en fait dans le creux. Donc juste ici là. Dans le creux de paupière. Ça va vous permettre d'avoir un fard de transition. Histoire de ne pas avoir de démarcation trop importante. Que ça fasse pas des espèces de lignes trop marquées, etc. Voilà, c'est plus joli. Donc vous en mettez dans le creux et après vous débordez un petit peu sur le dessus. Voilà. De toute façon on peut encore estomper par la suite, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà ma couleur de transition. Vous voyez, c'est un petit peu orangé, brun, très clair. J'ai pris ce jaune en fait. Donc c'est lequel? C'est le Butterscotch Caramel de chez NYX. Donc c'est un jaune mat. J'en dépose sur la paupière mobile. Je reprends le même pinceau, parce que je le trouve pas mal en fait pour l'application, pour estomper également. Et étant donné que c'est des couleurs qui se rapprochent, donc voilà, donc ça pose pas de problème. Une fois que j'ai appliqué ce fard de chez NYX, je vais prendre un autre fard de chez NYX, toujours. Alors attendez, je vais le swatcher pour vous, histoire que vous puissiez bien le voir. Est-ce qu'on va voir qu'il est... Donc là c'est le mat. Et celui-ci, vous voyez, ouais, on voit bien. Là, c'est le doré. Voilà. Et celui-ci, je vais l'appliquer au doigt sur ma paupière mobile. Donc, je l'applique au doigt parce que la couleur est plus intense, je trouve, quand c'est appliqué au doigt. Il est magnifique, ce fard. En fait, il me fait penser... Enfin, il ressemble au fard de Fenty Beauty, pas le fard, l'highlighter. Ça ressemble vraiment quoi, mais c'est pas le même prix par contre. J'ai eu un problème de caméra, c'est super, c'est le tuto catastrophe aujourd'hui. Si vous étiez en coulisses, vous auriez pitié de moi. J'ai pris un pinceau estompeur comme celui-ci et du coup j'ai repris mon jaune mat que j'ai réappliqué en creux de paupière, donc à ce niveau là, pour bien estomper les deux couleurs entre elles. Puis j'ai repris mon beige qui est ici, enfin mon brun très très clair, et je l'ai également remis en creux de paupière pour bien faire fondre tous les fards ensemble entre eux, et ça donne un effet beaucoup plus joli en fait. Je reprends ce brun très clair et que j'ai mis là, donc là au niveau de mon ras de cils inférieur. Et je n'en ai pas mis ici, donc là je n'en ai pas mis et là j'en ai mis. Donc vous voyez que c'est un petit peu plus... que mon ras de cils inférieur est un peu plus marqué. Donc c'est un pinceau plus précis. Vous pouvez en prendre un plus fin, mais je trouve que ce genre là c'est parfait. J'appelle ça pinceau crayon, mais je sais pas du tout si ça s'appelle comme ça. Et ensuite, je reprends mon jaune mat. En fait vous travaillez avec 3 couleurs de fard. Voilà. Et le but c'est de tout bien faire fondre ensemble, de faire des petits rappels. Et voilà, que ça soit... Bon, ta gueule Céline. Et du coup j'en mets en ras de cils inférieur, donc mon jaune mat. Voilà. Je vais reprendre mon pinceau crayon. Et je vais reprendre mon fard donc gold. C'est quoi le nom? C'est doré gilded. Gilded. I don't know. Je ne sais pas comment ça se prononce. Et du coup, j'en mets en coin interne. Voilà. Donc j'en mets en coin interne de l'œil. En fait, moi j'ai un problème. C'est que je ne sais pas fermer un œil. Donc, de temps en temps, ça me pose problème. Qu'est-ce que je dois faire? Oui, donc ce que je vais faire maintenant, c'est quoi? Ce que j'aimerais faire ou ce que je vais faire? Ce que j'aimerais faire, c'est dormir. Je vais brosser mes sourcils. En fait, je ne supporte pas que mes sourcils ne soient pas brossés. Je
Je peux sortir sans maquillage, la tête complètement destroy. Mais mes sourcils, ils doivent être coiffés, quoi. Voilà. Je vais faire légèrement mes sourcils, juste remplir quelques petits... on va dire quelques petits trous, là. Donc c'est un crayon de chez Catrice. Quand vous voulez vraiment avoir un maquillage parfait, ben c'est bien d'avoir des sourcils parfaits aussi, quoi. Je complique pas trop parce que j'aime pas... En fait, j'aime pas avoir les sourcils trop foncés, mais bon, ils sont déjà foncés à la base, donc... C'est pour ça que je veux pas trop remplir, sinon ça va me les foncer encore plus. Et je recoiffe. Je recoiffe. En fait, je peux ne pas être coiffée capillairement parlant, mais il faut que je coiffe mes sourcils. La logique. Trouvez la logique. Je vais prendre le mascara de chez Avril que j'aime beaucoup, qui n'est pas cher. Il me semble qu'il est à 7 €. Mais je vous mets tout en barre d'informations toujours. Et du coup, je vais appliquer mon mascara. Voilà. Donc... je pense que je vous l'ai déjà expliqué, il faut faire des va-et-vient du bas vers le haut pour prendre un maximum de cils et allonger au maximum. Donc pour celles qui le souhaitent, vous pouvez mettre des faux cils également. Donc voilà, donc là j'ai quasiment fini d'appliquer mon mascara, donc je mets toujours des plombes à l'appliquer. J'ai toujours des plombes à appliquer mon mascara, mais j'aime quand c'est bien fait, quand les cils sont longs. Et il est vraiment bien, je l'avais déjà dit en plus hein, dans l'autre vidéo, mais vraiment le mascara de chez Avril, si vous passez par là un jour peut-être, qui sait, vous verrez mes vidéos, non, parce que c'est difficile hein, aussi, hein, punaise. Quand il y a les grosses influenceuses là à côté de vous, là, on vous voit pas quoi sur YouTube. Hein. Voilà le maquillage des yeux avec le mascara. Et le clou du spectacle. Le clou du clou. Il est où? Où est le clou du spectacle? Si le clou du spectacle n'est pas là, je suis vraiment... Ah, il est en bas, donc je vais voir descendre. Pour finir ce make-up, je vais appliquer mon rouge à lèvres. Donc j'ai également pris chez NYX. Je l'ai déjà essayé, hein, il est vraiment bien. À l'application, il est crémeux. Et après, il sèche sans vous laisser les lèvres sèches en fait. Il reste pas crémeux, mais il assèche pas la bouche. Il est vraiment bien. Et donc ça, je pense pas que ça va rester. Mais du coup, au niveau de la forme, vous pouvez faire un petit peu les détails parce qu'il est un petit peu biseauté sur les côtés. Et le rouge est super beau. Donc le mieux quand vous mettez du rouge, c'est de faire un gommage avant. Moi je l'ai fait il y a quelques jours, mais bon voilà, donc là je l'ai pas refait, mais il vaut mieux faire un gommage à lèvres. Il vaut mieux faire un gommage des lèvres avant d'appliquer une couleur type rouge, noir, enfin des couleurs qui marquent vraiment les plis. Donc je vais appliquer mon rouge. Vous êtes prêts? Regardez-moi ce rouge. Et voilà le look final. Donc j'aime beaucoup, je trouve ça super beau. En fait le jaune et le rouge ça va super bien ensemble. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce tuto. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions, s'il y a quelque chose que j'ai mal expliqué ou si... ou sur carrément un autre sujet, peu importe. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je réponds à tout le monde, que ce soit sur Snap, sur Instagram, sur YouTube. Je réponds à tout le monde. En attendant une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me laisser vos pouces en l'air, à vous abonner et à partager au maximum mes vidéos s'il vous plaît. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. I got loyalty, got royalty inside my DNA. Cocaine quarter piece, got war and peace inside my